Bonjour les amis, en compagnie de Fred et de Jean-Marie, on va vous parler d'une annonce, d'une publicité, d'une affiche qui se balade chez les oncologues. Enfin bon, alors personnellement, alors cancer et nutrition, ne soyez pas victime des idées fausses, votre santé veut en dépendre. Alors, sans aucun a priori, les amis, j'aimerais que Fred et Jean-Marie commentent cette affiche qui, pour moi, a été faite par de vrais crétins. Je n'ai pris Alors, aucune position, hein. Je n'ai pris aucune position en disant ça, hein. est-ce que Jean-Marie, tu es OK si je commence? Comme ça, on termine avec Oui, oui, l'avis du médecin qui vas-y, permettra vas-y, de nous recadrer si on fait des erreurs. non, Euh, Alors, alors, en oui, premier, Guy. pratiquer le jeûne pour mieux supporter les chimiothérapies. Faux. Walter Longo est un imbécile. Oui, alors là, je pense que Jean-Marie pourra nous donner le côté un peu plus scientifique. Mais moi, je peux apporter le témoignage pratique. Comme beaucoup d'entre vous le savent, parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, j'ai fait l'expérience directement. C'est-à-dire qu'après avoir vu d'abord l'émission sur Arte qui présentait Walter Longo, puis ensuite avoir regardé un peu ses recherches de plus près, lorsque j'étais moi-même atteint d'un cancer du côlon de stade 3, j'avais décidé de me guérir de manière naturelle, mais au bout d'un moment, je souffrais tellement que j'ai accepté, en travaillant avec mon oncologue qui me suivait au niveau des tests et des examens, j'ai accepté de faire quelques séances de chimiothérapie. Alors lui, il était parti pour 6 à la place de 12 à 24 pour commencer. Je lui ai dit oui, mais moi, dans ma tête, c'était clair que j'allais jamais aller jusqu'à 6 parce que je ne voulais pas détruire mon système immunitaire pendant que j'avais un cancer. Au contraire, je voulais le remonter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ces recherches et je suis arrivé à mon premier jour de chimiothérapie avec tout simplement, en ayant jeûné 2 jours avant, le jour pendant, évidemment, et en prévoyant de jeûner encore 1 ou 2 jours après. Donc, je suis arrivé dans la salle commune où il y a plusieurs personnes qui font des chimiothérapies, dont quelques-unes qui avaient commencé à peine avant moi, donc qui en étaient à leur deuxième ou troisième, et qui commençaient déjà à être dans un état terrible, cadavérique au niveau de la blancheur de la peau, qui commençaient à perdre leurs cheveux, qui commençaient à perdre beaucoup de poids et qui allaient vraiment pas bien, quoi, qui me disaient, j'ai parlé un peu avec eux, et ils me disaient qu'ils étaient malades, ils avaient vomi, etc. Donc moi, j'arrive dans cette ambiance, pas très rassuré, mais en ayant jeûné, ils me font ma première séance de chimio et rien. Je rentre chez moi, j'ai même pas eu besoin d'appeler ma femme pour qu'elle me ramène. J'ai conduit jusqu'à la maison et rien. Bon, c'est pas agréable, mais vraiment pas d'effet secondaire majeur. Mais j'en étais très heureux. Du coup, plusieurs semaines plus tard, arrive la deuxième séance. Et là, je dis à ma femme, j'aimerais bien savoir si c'est vraiment le jeûne qui m'a aidé, ou si c'est parce que c'est la première, ou si c'est parce que mon système immunitaire est peut-être en meilleure forme que d'autres. Donc, je décide de ne pas jeûner. Et je fais un régime kétogène très strict et très léger. Un repas dans la journée, un tout petit repas, vraiment léger. J'arrive à ma deuxième séance de chimio. Le soir même à la maison, je commençais à vomir de partout. J'ai à peine eu le temps d'aller jusqu'aux toilettes. Ça a été une horreur. J'ai été malade. J'ai eu une occlusion intestinale. J'arrivais plus à aller aux toilettes. J'ai cru que mes intestins allaient exploser. Ça a été une horreur. Maux de tête tout le temps et ça a duré quasiment une semaine. Fort de cette expérience, bien entendu, à la troisième séance, où je commençais à aller mieux, je sentais déjà les résultats de la chimio sur la douleur, pas sur le cancer, sur la douleur. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, j'ai jeûné à nouveau pour cette troisième séance en me disant, est-ce que la troisième va être encore pire parce que c'est une simple logique chronologique ou est-ce que en jeûnant, je vais éviter ces effets secondaires? Donc, j'ai jeûné 2 jours avant, le jour pendant et, euh, et aucun effet secondaire à nouveau comme la première fois. Alors que mes camarades de chimio à côté de moi, ils étaient dans un état, c'était de pire en pire. Ils étaient de plus en plus maigres. Il y en a même un qui a vomi pendant sa séance de chimio. Moi, rien. J'ai pas perdu un cheveu. J'ai pas vomi, rien du tout. Donc voilà moi mon idée par rapport à ça qui me vient de mon expérience et peut-être que Jean-Marie aura quelque chose d'un peu plus scientifique à nous proposer, mais ça a été vraiment la manière dont moi je l'ai vécu. Le jeûne pour protéger des effets secondaires de la chimio, voire pour aider
à guérir le cancer, mais ça, c'est une autre histoire. Pour moi, je dis oui, évidemment. Jean-Marie? Oui, alors, je trouve que tu es, comment on appelle, un sceptique intelligent. C'est-à-dire que tu as fait tu t'es dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Tu as fait la preuve, comme on dit, la preuve par neuf que, effectivement, de jeûner pendant la chimio, c'était quand même très caractéristique au niveau de tolérance. Après, effectivement, c'est difficile à dire comme ça sur un seul exemple, mais on dit que les résultats, si tu veux, sur le cancer sont bien supérieurs quand on jeûne, puisque pendant la chimio, puisqu'effectivement, les cellules cancéreuses étant affamées, elles se ruent sur la chimio qui est souvent véhiculée par du glucose, par du sérum glucosé, et du coup, plutôt que de prendre le glucose qu'on a en mangeant, et du coup, les résultats sont meilleurs, en plus avec la tolérance qui est excellente. Là, tu as fait la preuve, c'est ce qu'on appelle le résultat expérimental. Tu Tout à as fait. vraiment, voilà, tu as servi de cobaye un peu, enfin, toi, donc, Et après 3 séances, excuse-moi Jean-Marie de te couper, mais je termine parce que j'ai Oui. oublié. Après 3 séances, je n'avais plus aucune douleur. Et mon oncologue, évidemment, me dit, bon, bah, on va continuer parce que ça marche. Alors, je lui dis, bah non, justement, c'est parce que ça a marché que je vais arrêter. Oui, ça, effectivement. Oui, c'est qu'ils ont, effectivement, souvent, il faut, quand on fait comme ça des traitements parallèles qui marchent, il faut flatter un peu leur ego en disant, ah, merci docteur, grâce à vous. Voilà, parce que s'ils disent, ben, ah, le truc, voilà, bah, ils vont pas être contents. Là, effectivement, il a dû se dire, bah, disons, mon traitement, il est super. Voilà, bon. Mais, Ouais, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que une fois que j'ai été guéri en janvier, j'ai dit à mon médecin, alors que j'en Merci. pensais pas une miette, mais je lui ai dit merci de m'avoir sauvé la vie. Et du coup, ça m'a permis de faire en sorte qu'il continue à me suivre, alors que je prenais plus aucun de leurs traitements et je suivais aucun de leurs conseils. Mais ils ont continué les IRM et les tests sanguins régulièrement. Je Alors, pense grâce à la relation que j'avais avec ce médecin. alors, je reviens personnellement sur Walter Longo. Alors, qui est Walter Longo? C'est un professeur qui a travaillé dans les grandes universités californiennes. C'est un professeur qui a découvert que les cellules du cancer n'ont pas la mémoire des cellules normales. Donc, les cellules, pourquoi est-ce que ça marche? Simplement parce que les cellules normales de notre corps, celles qui ne sont pas malades, ont une mémoire de 3 milliards d'années et s'autoprotègent, alors que les cellules du cancer ne savent pas le faire. Donc, en faisant du jeûne, la chimio ne s'attaque qu'aux cellules du cancer. Et voilà pourquoi Fred était en bon état. Et voilà pourquoi pratiquer le jeûne pour mieux supporter les chimiothérapies, c'est une énorme bêtise que de le dire, que c'est faux, bien évidemment. Alors, on passe au deuxième, si vous voulez. Boire du lait favorise le cancer. Faux. Jean-Marie? Je voulais vous laisser dire, mais de toute façon, le lait, de toute façon, même que tu as un cancer ou pas, le lait de vache, c'est une vacherie. Il y a plusieurs bouquins qui peuvent en parler. Le lait de vache, il s'appelle sur le lait de vache, c'est une vacherie. L'autre, lait de vache, c'est une blancheur trompeuse. Parce que quand c'est blanc, on pense toujours que c'est pur, que c'est, etc. Mais en fait, non, le lait. Moi, j'en ai parlé justement plusieurs fois de vidéo. J'avais un prof en pédiatrie qui était quand même, qui était le professeur Fontaine à Lille, qui était un précurseur, parce que lui, c'était à l'époque où on disait, l'allaitement maternel, c'est pas terrible, il faut donner des biberons avec du lait maternisé. Il disait, non, non, le lait de vache, c'est fait pour faire des veaux qui font beaucoup de viande et un petit cerveau, parce que le veau, il quintuple son poids de naissance en 3 mois. Ce qui veut dire qu'il y a des tonnes d'hormones de croissance dans le lait de vache. En plus, il y a du sucre dedans. Le lactose, c'est du sucre. Il y a la caséine. Et puis, surtout, c'est que les vaches de maintenant, elles mangent plus d'herbe. Elles mangent des tourteaux de soja venant d'Amérique en OGM, etc. Donc, tu n'as même plus du temps où elles mangeaient des pâquerettes et des boutons d'or, etc. Et la luzerne.
elles avaient des oméga 3, etc. Maintenant, il y a plus rien dans les vaches, hein. C'est vrai que c'est un. Et puis, de toute façon, c'est complètement. L'humain est idiot. Il se pense plus intelligent que les autres, mais dans le règne animal, vous n'avez aucun adulte qui boit du lait. Le lait, c'est fait pour les enfants, même les gens disent ah, mais lait de chèvre, c'est mieux. Ah, lait de brebis, c'est mieux. Non. Il y a peut-être moins d'hormones de croissance dans le lait de chèvre ou dans le lait de brebis, mais c'est toujours de la lactose, c'est toujours de l'hormone de croissance. Et puis, effectivement, comme on ne sait pas les brebis et qu'est-ce qu'elles et les chèvres, qu'est-ce qu'elles mangent maintenant, hein, est-ce qu'elles mangent encore de l'herbe aussi? Mais de toute façon, c'est complètement idiot. On n'a plus les enzymes digestifs pour digérer le lait. On n'a plus les laps fermentes. D'ailleurs, il y en a un qui avait compris ça depuis très longtemps, c'était le professeur Jean Seignalé, hein, et qui, effectivement, disait aussi que, oui, c'est ça, en plus, le lait de vache est très pro-inflammatoire. Et dans les maladies rhumatismales inflammatoires, comme la polyarthrite, comme la spondylarthrite ankylosante, même la sclérose en plaques et tout ça, le lait effectivement perturbe, augmente les défenses, les maladies auto-immunes. Donc c'est complètement nul, quoi, le lait, hein, voilà, faut pas, c'est une aberration. Bon, c'est tellement bon. Fred, Oui. Et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie, hein. J'ai eu de la chance, moi, je suis issu d'une famille où on ne consomme pas de lait, donc j'ai jamais vu de lait en tant que boisson chez mes parents en grandissant, absolument jamais. Donc du coup, j'ai jamais pris cette habitude et j'ai jamais bu de lait. Donc c'est réglé. Moi, ce que je peux dire, et ça, encore une fois, ce sera du témoignage. Est-ce que c'est vraiment reportable sur tout le monde, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne les fromages, donc le lait, j'en bois pas, les yaourts, j'en consomme pas, tout ce qui est liquide issu de lait, j'en consomme pas. Par contre, ce qui est fermenté, il m'arrive d'en consommer, comme le fromage par exemple. Et j'ai noté une différence énorme entre si je mangeais un fromage quelconque, qui, comme l'a souligné Jean-Marie, est bourré d'hormones, est bourré de lactose, et fait avec du lait pasteurisé, avec des vaches, on ne sait pas ce qu'elles ont mangé. Donc, si je consommais ça, j'étais malade comme un chien, hein, quand j'étais malade. Et même aujourd'hui, ça me réussit pas du tout. Par contre, si je consommais à petite dose des fromages bio, issus d'animaux élevés en plein air et nourris à l'herbe, et le plus important, au lait cru, ça passait très bien. Mais alors, le pasteurisé, je l'ai expérimenté plusieurs fois, des fois par accident, je suis plié en deux et mes inflammations intestinales reviennent immédiatement. alors en ce qui me concerne, je vous dirais simplement que les hormones de croissance font croire quoi? Les tumeurs cancéreuses, tout simplement. Donc là aussi, boire du lait favorise le cancer. Faux, c'est encore une ânerie. Alors, on passe au troisième, les amis. Se priver de féculents pour tuer les cellules cancéreuses, faux. Alors là, on ne peut vraiment que rigoler devant l'énormité de l'ânerie de ceux qui ont pondu ce truc. Les féculents, et quand on parle de féculents, on se réfère souvent aux céréales. Il y aura peut-être une légère différence pour les gens qui ne sont pas atteints de cancer entre les pommes de terre, les légumes racines et ces féculents non transformés. Mais lorsqu'on parle de céréales qui sont quasi automatiquement transformées, on peut pas faire le lien entre la santé et ces produits. La preuve est simple. Sur les trois groupes de macronutriments, hein, les protéines, les lipides et le glucose, les glucides, les glucides faisant partie de la catégorie qui englobe les céréales et tout ce genre d'aliments, il y a des acides gras essentiels. Ils sont essentiels parce que essentiels pour notre santé, notre survie, et que le corps ne peut pas les produire. Il y a des protéines essentielles qu'on appelle des acides aminés essentiels. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de glucides essentiels. Donc, les glucides sous toutes leurs formes, et en particulier les céréales transformées, on va parler là de pain, de pâtes, de pizza, etc., ne sont absolument pas indispensables pour le corps. Et j'irais même plus, je dirais que moi qui ai beaucoup étudié la nutrition cétogène et toute la littérature scientifique qui va avec, c'est non seulement pas indispensable, mais c'est même plutôt mauvais pour la santé en général.
Tu as même Merci écrit Guy. un livre. Tout à fait. Tout à fait. Mais oui, non, ça n'a jamais été indispensable et ça ne sera jamais indispensable. Alors ensuite, pour les gens non malades, on peut discuter de l'apport en glucides des fruits bien sûr biologiques, locaux, etc., de très bonne qualité. Ça, c'est une autre discussion. Mais tout ce qui est céréales transformées, glucides transformés, sucre raffiné, etc., alors là, on ne peut pas laisser dire des conneries pareilles, quoi. Non. Bravo, bravo. Non, de toute Jean-Marie? façon, oui, bah, je ne peux qu'acquiescer à ça. De toute façon, tous ces sucres, tout ce qui est, de toute façon, on sait très bien tout ce qui est ultra transformé, voilà. Puis le sucre, on sait bien que le sucre, c'est une invention récente, hein, parce que des fois, les gens disent on a besoin, on a besoin. Non, c'est un besoin psychologique, c'est addictif. Il y en a partout du sucre, même dans des plats dits salés, il y a du sucre pour justement parce que ça coûte pas cher et rendre les gens addicts parce qu'effectivement comme disait on en parlait avec Guy, à partir du moment où tu arrêtes d'en manger du sucre, tu en ressens plus le besoin et c'est qu'en fait ça perturbe effectivement certaines chaînes au niveau cérébral qui font qu'après tu deviens addict. Il y a eu des expériences, c'est Walter Longo qui a fait ça entre les souris à qui on avait donné de la drogue, de la cocaïne, ou je sais pas quoi, de l'héroïne, et d'autres qu'on donnait du sucre. Et après, les souris allaient plus vers le sucre que vers les drogues. Pourtant, on dit que les drogues, ça donne des dépendances, mais le sucre, c'est une dépendance. Oui, les drogues dures, le sucre est une drogue dure. Et moi, je vois bien des patients dire, ah, mais j'en ai besoin, j'en ai besoin, j'en ai besoin. J'y attendais pendant des millions d'années, l'homme n'a pas mangé de sucre. Hein, enfin, à part le sucre qu'il y avait dans les légumes ou dans les fruits. Sucre, Alors, personnellement, je peux donner mon expérience personnelle, comme Fred a fait tout à l'heure. Quand j'ai le malheur de manger un petit peu de sucre à un repas, je fais normalement OMAD, hein, c'est-à-dire que je ne me mange qu'une fois par jour. Mais si je me suis laissé tenter par un petit peu de sucre et jamais une quantité énorme, j'ai un mal fou à ne pas manger une deuxième fois le soir. bah oui, c'est ça, ça t'a relancé l'addiction à cette cochonnerie. Hein, voilà. Mais Ouais. même dans des plats, c'est pour ça on dit toujours bien, il faut ne manger que des choses simples, des choses naturelles simples, et pas des plats préparés. Alors, en plus, si tu mets au micro-ondes, c'est génial, parce que effectivement, même dans des plats salés, il y a du sucre partout, c'est affolant. Voilà. En plus, souvent, c'est les mêmes personnes qui y mettent du sucre et du sel pour que tu aies soif. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu bois une boisson sucrée, hein, tu bois un coca avec, ou un truc comme ça. C'est les mêmes fabricants qui font ça. Et qui, après, ils font des médicaments contre l'hypertension, le diabète. C'est les mêmes groupes chimiques hein, Ouais, qui c'est une font. parfaite chaîne, hein, c'est une parfaite chaîne économique. Hein. Oui, oui, c'est ça. Donc, si tu veux, les médecins classiques, bon, ils sont souvent sincères, ils pensent faire bien, mais si tu veux, c'est des chasseurs de maladies, c'est pas des pourvoyeurs de bonne santé. Tu vois, contrairement autrefois les médecins en Chine, les gens ne payaient les médecins que le temps qu'ils étaient en bonne santé parce que justement, il fallait qu'ils suivent les recommandations diététiques, d'activité physique, de Qigong, Tai Chi, etc. Et, tout, hein, et surtout, il fallait qu'ils viennent tous les changements de saison se faire rééquilibrer leurs énergies. Et effectivement, si tu en mets Ah, là, tu parlais, ça a coupé, bonne santé. mais Oui. là, tu parlais, Jean-Marie, à un spécialiste, puisque Fred a vraiment, et dont, non seulement ton épouse est chinoise, mais tu connais parfaitement cette manière chinoise de guérir. Hein. Oui, parfaitement, je ne sais pas, mais c'est vrai que je m'intéresse à la culture et à la tradition chinoise depuis que j'ai, je sais pas, 7, 8 ans. Euh, je vais en avoir 50, donc ça fait un petit moment que je l'étudie en effet. Et j'ai eu un mentor exceptionnel en médecine traditionnelle chinoise qui est le docteur Charles Gibert, que tu connais, Guy. Oui, Mhm. oui, à ce Oui, sujet-là. justement, je suis désolé de t'interrompre, j'aimerais bien rentrer en contact avec lui parce que je pense qu'on a pas mal d'idées en commun et que peut-être qu'on pourrait
faire quelque chose ensemble, Dr. Gilbert. Oui, tout à fait. Et voilà. Très volontiers, Et, très volontiers. Je pense qu'il serait, je me permets de parler pour lui, mais je suis à peu près certain qu'il en serait ravi. On pourrait même, d'ailleurs, je lance ici une idée, mais on pourrait faire une conférence à quatre, un de ces quatre, avec Charles, Jean-Marie, Guy et moi-même. Absolument. Lui, écoute, c'est un grand amateur de gourmandise intellectuelle, donc je pense qu'il va se régaler. oui. Ça c'est pas grave, c'est une addiction, alors ça. Hein. C'est pas grave. Et la gourmandise, ça ne fait pas relancer le cancer tant que c'est dans ce sujet-là. Oui, tout à fait. Alors, Voilà. les amis, compléments alimentaires et aliments miracles pour combattre le cancer, faux. Alors, je lis quand même un peu en dessous aussi, je vous mettrai bien sûr toutes ces affiches. En réalité, la consommation de compléments alimentaires ou d'aliments miracles, curcuma, spiruline, n'est pas recommandée. Il n'a pas été démontré d'effet bénéfique, etc., etc. Alors, bien sûr, il n'y en aura jamais parce que qui est-ce qui va payer une étude? Certainement pas Big Pharma pour montrer que le curcuma ou la spiruline, ça marche. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ça devrait être le rôle de nos administrations, du ministère de la Santé, de tous ces organismes qui nous demandent de l'argent pour la recherche pour le cancer et qui ne font jamais rien. Alors là aussi, hein, je pèse mes mots, je vais me faire des ennemis, ça c'est certain, mais pourquoi est-ce que tout ce que les grands professeurs américains disent qui aide, pourquoi il n'y a aucune recherche là-dessus? Pourquoi on ne recherche que sur des médicaments, sur des molécules chimiques, au lieu de chercher dans la nature, ce que la nature nous a donné et ce que la nature nous sauve. Nous sauve, regardez-moi aujourd'hui, 4 ans après ma mort programmée, regardez Fred, ça ne fait pas 4 ans, mais ça va le faire, ça le fera aussi. Et voilà, regardez, bon, je pense qu'on a l'air tous les deux en santé. Et ça, c'est grâce à tous ces fake news, en particulier le curcuma et la spiruline et autres. Ouais. Il y a quelques années, j'avais lu un des professeurs qu'on suit, je ne me souviens plus si c'était Eric Berg ou Walter Longo, enfin un de ces gars-là, qui avait dit si vous voulez guérir du cancer, vous allez sur le site, c'était aux États-Unis, hein, donc sur le site américain de l'association contre le cancer, et vous faites l'opposé. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et ben je dirais la même chose avec cette feuille de papier ridicule. J'ai fait quasiment l'opposé de ce qui est marqué là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je suis encore ici aujourd'hui. Et je crois que Guy, sans parler pour toi, c'est à peu près la même histoire. Absolument. 100% la même histoire. Aucun complément ne vaut une alimentation variée et saine, bien plus bénéfique pour la santé. C'est la seule phrase qui pourrait à la rigueur être acceptable dans tout ça. Encore faut-il définir une alimentation variée. Parce que moi, j'aurais tendance à appeler ça… Excuse-moi, j'aurais tendance à appeler ça une alimentation poubelle. Oui, mais là, c'est marqué « Aucun complément ne vaut une alimentation variée et saine ». Oui, là, je suis d'accord. De la viande saine, des légumes sains, des boissons saines, des bonnes graisses. Oui, voilà. Mais ce que je retiens de ça, c'est que lorsqu'ils disent que les supplémentations n'ont pas été prouvées avoir un effet réel, mais il ne faut surtout pas en prendre. Là, déjà, il y a une contradiction. Ça n'a pas été prouvé, donc eux ne croient pas que ça marche, mais je ne vois pas pourquoi il ne faut absolument pas en prendre. Au pire, ça peut que faire du bien au corps, et même si ça ne faisait rien, ça ne ferait rien. Mais on ne veut pas dire que le curcuma va donner le cancer maintenant. Donc ça, c'est la première chose que je voulais souligner qui m'a fait bien marrer. Et la deuxième, une alimentation variée. Ça, je l'entends souvent. J'ai même des amis proches qui me disent il faut manger un peu de tout.
Ça veut dire quoi un peu de tout? Ça veut dire un peu de viande aux hormones, un peu de légumes aux pesticides, un peu de fruits hyper sucrés et génétiquement transformés, un peu de merde, un peu de pisse. Ça veut dire quoi un petit peu de tout? Non, il faut manger beaucoup de ce qui est bon pour nous. Il ne faut pas manger un petit peu de tout. Est-ce que tu te rappelles que je t'avais raconté que le professeur Thomas Seyfried, une sommité, je suis allé le voir, on est rentré, on a toqué à la porte. Et la première phrase, il était perdu dans ses pensées et il me dit est-ce que tu sais que les grands singes, les chimpanzés, n'ont jamais de cancer? Et moi, je réponds comme ça, automatiquement, avec mon humour un peu décalé. Bien sûr, ils ne peuvent pas aller chez McDo ni aller acheter des Coca. Donc, Ouais, je me souviens de cette anecdote. voilà. Et en sortant, il me dit, je suis désolé de ne pouvoir pas t'aider, je ne suis pas médecin et donc je ne peux pas t'aider. Et moi, j'ai répondu, je ne me rappelle plus si c'était à lui ou à mon fils en sortant, je lui ai dit, mais il m'a aidé. Il m'a dit tout ce qu'il fallait faire. La première phrase qu'il a dit, il faut que je mange comme un chimpanzé. Ah oui. Ouais. Oui, le chimpanzé, il ne fait pas cuire sa viande, il ne fait pas cuire ses légumes, il ne boit pas de coca, et voilà, et voilà. Et il ne va pas chez McDo. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il nous faut beaucoup de ce dont on a besoin et non pas un peu de tout. Ça, c'est un peu de tout. Oui, exceptionnellement, une fois qu'on a retrouvé la santé, que le cancer a disparu, si une fois par mois ou vraiment occasionnellement, on veut aller se faire un repas chez des amis, on veut manger une pizza, etc., pourquoi pas? Mais il faut que la plupart du temps, notre nutrition soit là pour nourrir le corps et non pas pour nourrir les maladies. Hmm. Tout à Non, fait. mais c'est vrai que effectivement, l'histoire de manger un peu de tout, c'est ce qui traîne partout en disant oui, non, si vous mangez correctement, vous n'avez pas besoin de compléments alimentaires, vous n'avez pas, vous risquez pas de carence, etc. Et non, on voit bien, effectivement, c'est vrai que en plus, les cancérologues font pas suffisamment de bilans sanguins réguliers. Moi, effectivement, les personnes que je suis, parmi nos amis que je suis sur Care, je leur fais faire des prises de sang tous les mois et je fais faire les marqueurs tumoraux régulièrement pour voir justement si ce qu'on fait est bien, voir si ça agit dans le bon sens, si ça fait marquer, si ça fait baisser les marqueurs, si ça fait, voilà, si ça, et puis surtout, effectivement, si on n'a pas de carence en magnésium, etc. Bon, Guy, ça va te énerver, je parle toujours de Beljanski parce que pendant 30 ans, j'ai travaillé avec lui, mais c'est le premier qui avait dit il faut déjà comment améliorer son alimentation et surtout prendre des compléments du genre magnésium qui effectivement est un excellent anti-stress. Et tu sais que si on a un cancer, on est quand même stressé. Effectivement, si on est stressé avant, pendant et pendant les traitements, etc. Et effectivement, il disait de surveiller aussi la ferritine, de surveiller le zinc, le cuivre, etc. Tous ces micronutriments qui sont très importants pour l'équilibre de l'organisme. Et c'est pas en mangeant du McDo que tu vas te recharger en magnésium, effectivement, ou en zinc, en cuivre, effectivement, en sélénium. Voilà. Tout à fait. Alors, et il faut aussi savoir, comme l'a précisé Guy plusieurs fois, je fais juste une parenthèse, Jean-Marie, on a le son, mais on n'a plus l'image, on ne te voit plus. oui, Ah, oui, mais ah ça, bah, c'est… Voilà, dommage ça y parce est. que vous verriez la mer, comme elle est belle. Ça y est. Alors, Alors, excusez-moi, je refais. je réponds juste à Jean-Marie concernant Beljanski. Alors, j'ai rien contre Beljanski. Par contre, aujourd'hui, Beljanski, c'est plus Beljanski, c'est une affaire commerciale qui vous vend pour 500 $ par mois des choses qui ne coûtent quasiment rien. Alors oui, là, faire de l'argent sur la mort des gens, la mort programmée des gens, on est des proies faciles.
quand on nous dit on va mourir et on peut nous demander n'importe quoi et on va céder. Alors ça, je trouve inadmissible. Qu'on répare sa voiture et qu'on paye cher pour sa voiture, ok, pas de problème avec ça. Tu n'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas. Mais quand il s'agit de ta santé, profiter de ça, c'est à vomir en ce qui me concerne. Mais ça ne change rien au travail de la personne. C'est les dérives qu'il y a eu après. On t'a encore perdu, Jean-Marie, au niveau de l'image, excuse-moi. Oui, c'est ce que j'essaye de rétablir. Puis bon, j'ai peur. Voilà. Mais bon, alors moi, je dis pas comme Guy, parce qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de guérisons avec Bajenski. Et surtout, mais j'ai jamais dit que ça marche pas. Mais surtout, si tu veux, mais ça a toujours été cher, parce que bon, même Bajenski disait que les méthodes d'extraction étaient très difficiles, que c'est pas des produits n'importe lambda. Et surtout, c'est qu'il y a des milliers de témoignages de guérison. Et régulièrement, il publiait une revue qui s'appelait Dialogue, où il y avait les gens, parce que l'autre jour, tu disais, oui, non, Bajenski, ça guérit pas. Si, ça guérit. Non, j'ai jamais dit ça. Si, la vidéo, tu as dit oui, ça les prolonge, mais ça les guérit pas. Si, il y a des guérisons. Oui, ça, il y a des guérisons. Et si tu veux, ils ont des témoignages, parce que tu dis, toi, tu peines à trouver des témoignages. Mais si, alors maintenant, ils ont arrêté, parce que ça coûtait cher de publier en papier maintenant, tu vois, et puis pour l'écologique, maintenant, c'est sur Internet. Mais tous les trimestres, il y avait la revue Dialogue avec les gens qui écrivaient et qui, en plus, avec leur adresse et leur numéro de téléphone, pour bien montrer que c'était pas du pipeau comme dans Ici Paris ou autre, machin. Et voilà, et des fois, j'avais de mes patients qui voulaient se retirer parce que les gens leur téléphonaient, disaient, mais comment vous avez fait pour guérir, etc. Voilà. Non, ils ont. Jean-Marie, on ne sera jamais d'accord. Si on repartait sur notre liste. Une affaire commerciale. Le cancer, c'est quelque chose, comme toutes les maladies, je trouve inadmissible qu'on profite de la misère humaine pour gagner de l'argent. Alors là, moi, je vais être un peu entre les deux. Vu les milliards que font les groupes pharmaceutiques et les médecins sur le cancer tous les ans, sans résultat, avec autant de morts, à la limite, je préfère donner mon argent à quelqu'un qui va me sauver plutôt qu'à quelqu'un qui va pourrir les derniers mois de ma vie. Maintenant, c'est une évidence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses que l'on peut partager gratuitement, choses que tu fais, Guy, et que je fais. Après, qu'il y ait des professionnels qui gagnent leur vie avec ça en sauvant des vies et sans détruire la fin de vie des gens, moi, personnellement, j'ai rien contre. Moi non plus. Quand tu sauves des vies et quand tu aides. Mais quand on fait des chimios donc palliatives, dont on sait que la personne va mourir, et là je rejoins à 100% les grands professeurs américains qui le hurlent haut et fort, je trouve que c'est une honte, tout simplement. Pourquoi aller amocher quelqu'un qui va mourir? Le professeur Thomas Seyfried en particulier a fait des constatations comme quoi la chimio palliative n'améliore pas l'état des gens et en plus de ça, n'améliore pas la durée de vie. Alors, à quoi elle sert à part gagner de l'argent? Oui, c'est vrai que parfois j'étais moi aussi un peu choqué, mais on disait on fait une chimio compassionnelle pour dire qu'on n'abandonne pas aux gens, qu'on dit bah oui, non, vous êtes foutus, on ne fait plus rien. Et des fois, on fait une petite chimio compassionnelle pour dire qu'on fait quelque chose. Voilà, donc c'est vrai que. C'est pas mal ça, chimio compassionnelle. Oui. Ça permet de se donner bonne conscience. Est-ce que faire quelque chose plutôt que rien, est-ce que c'est vraiment utile? Ça me fait un peu penser à cette phrase, je crois que c'était de Nietzsche, y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Là, c'est un peu la même chose. Doit-on faire quelque chose plutôt que rien, même si ça ne sert à rien? En ce qui me concerne, mes oncologues m'ont dit aussi bien, et là, ils ont eu l'honnêteté, tous, de me le dire, mes deux oncologues américains, oncologues français, voilà, m'ont dit, il n'y a plus rien à faire, profitez de la vie, voilà, vous êtes foutus, profitez de la vie, voilà. Donc, ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de me le dire et de ne pas me proposer des trucs qui servent à rien.
Alors oui et non, parce que je trouve que c'est lamentable. J'en parlais tout à l'heure ce midi avec mon fils, là, puisque je suis avec lui, que c'est vrai que plusieurs fois, moi, j'ai sorti d'affaires des gens dont les professeurs là, du CHU à Grenoble leur disaient, mais notamment, il y avait un chef de service d'ophtalmo qui avait dit à une petite jeune de 17 ans qui avait une uveitis inflammatoire auto-immune en disant, mais de toute façon, tu vas devenir aveugle, etc. Je peux rien faire pour toi, à part faire des piqûres de cortisone dans l'œil quand tu auras trop mal, etc. Bon, j'ai réussi à la sortir d'affaire, mais quand tu dis ça à une gamine de 17 ans, on peut dire, Ouais, ouais. c'est ça, de dire ton cas est difficile, mais je vais chercher. Souvent, c'est ce que je disais. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas de solution pour vous, mais je cherche. Voilà, rappelez-moi dans 3 mois, j'aurai peut-être quelque chose. On va faire le maximum, etc. Mais voilà, mais qu'un professeur de médecine expérimenté te dise ça, de toute façon, tu te dis, bah oui, il est professeur, il a la science, il a la connaissance. Alors là, je vais dans ton sens, puisqu'il m'a dit, effectivement, sauf s'il y a de nouvelles découvertes avant que vous ne soyez mort. D'accord. C'est quand Ouais. même pas très encourageant. Je comprends que sur quelqu'un qui est fort mentalement comme Guy et qui avait presque 70 ans à l'époque, je comprends que Et l'honnêteté qui a intellectuelle demandé la puisse, vérité. puisse, C'est euh, puisse demandé. être importante. Et en plus, tu l'as demandé, d'accord. Mais c'est vrai que sur quelqu'un d'un peu moins solide et voir qui a la vie devant lui ou devant elle, ça peut être un peu difficile, hein. Le symptôme de diagnostic peut des fois faire très mal. Oui, c'est ça. Puis en plus, tu dis, bah, celui, le professeur, il a l'expérience, il a la connaissance. S'il dit que je vais mourir, que je vais devenir aveugle, que je vais te. Bah, de toute façon, je dis, lundi soir, si ça marche, on aura Nathalie Balassé qui a pas eu un cancer, mais qui a une maladie, qui avait spondylarthrite ankylosante, mais aussi au dernier degré. Et les médecins l'avaient abandonné en disant, on ne peut rien faire pour vous, de toute façon, vous avez fait roulant, vous allez mourir. Et elle a écrit son bouquin, d'ailleurs, qui s'appelle Le jour où j'ai décidé de guérir. Elle a refusé le diagnostic, mais elle aurait pu effectivement se laisser influencer en disant, de toute façon, puisque le professeur a dit que je vais retrouver en fauteuil roulant et que je vais mourir, voilà, parce qu'on n'a aucun traitement pour moi. Euh, donc, ce qui est curieux, c'est qu'elle a fait exactement ce qu'a fait Guy. Ce qui veut dire, ça rejoint ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a qu'une seule maladie. Toutes les maladies, c'est maladies métaboliques, que ce soit la sclérose en plaques. Alors, Fred, donc notre ami Jean-Marie a disparu. Il était au Problème de téléphone. connexion. Voilà, un problème de connexion certainement. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses de la position de l'INCa sur le jeûne? Oui, bah alors mon opinion, elle est à la fois simple et complexe. Tout d'abord, il faut rappeler, comme nous l'avons dit maintes et maintes fois, Jean-Marie, que nous ne sommes ni médecins, ni chercheurs, ni biologistes, et que ce ne sont que les opinions et expériences de simples citoyens. Ce ne sont pas des conseils, ce sont pas, voilà, c'est rien de tout ça. C'est juste ce que nous pensons. Alors, ce que je pense des recommandations anti-jeunes, que ce soit de l'Institut du cancer, que ce soit du ministère de la Santé, que ce soit ces papiers-là qui, pour le coup, sont vraiment des fake news, ben, écoute, pour moi, c'est de la merde. Tout simplement, je suis désolé de le dire de manière aussi franche et directe, c'est une arnaque intellectuelle, c'est une arnaque financière. Ce sont des décisions qui sont prises par des gros labos pharmaceutiques et des entreprises qui fleurissent sur la maladie des gens. J'en parle dans un de mes tout premiers bouquins qui s'appelait Le moine guerrier, où je disais que si du jour au lendemain, tout le monde sur cette terre était en bonne santé, si tout le monde vivait en paix, l'économie mondiale s'écroulerait. Et on en est vraiment là. Je pense que c'est ce qu'on a vu et vécu pendant toute cette période Covid, où les bénéfices financiers ont été beaucoup plus importants et bien mieux mis en avant que les bénéfices sur la santé des gens. Encore aujourd'hui, il est complètement tabou et on a été complètement mystifié sur les effets secondaires de tous les traitements qu'on a pu nous vendre. Je ne vais pas développer plus parce que sinon on va se faire censurer. Rien que là, la censure, non mais dans quel monde vivons-nous? Bref, c'est la même chose pour le cancer. C'est plusieurs milliards, voire même, je crois, des centaines de milliards de dollars par an de bénéfices. Et bien sûr, il y a pas mal de personnes qui sont contre toutes les solutions naturelles et peu chères
que des gens comme nous, comme Thierry, comme Jean-Marie, comme Charles peuvent proposer. Donc, pour moi, c'est comme je te l'ai dit, c'est une arnaque intellectuelle et c'est une arnaque au niveau de la santé des gens. On joue avec la vie et la santé des gens. Et j'irais même plus loin en disant que les gens qui collaborent à cela de près ou de loin, que ce soit des politiciens, que ce soit des spécialistes, des vendeurs, des salesmen de l'industrie pharmaceutique, ces gens-là devraient être poursuivis pour crimes contre l'humanité et on devrait les foutre en tôle. Voilà. Désolé. Jean-Marie, alors je te redis simplement, toi, que penses-tu de la position de l'administration française sur le jeûne? Je te rappelle que le jeûne est interdit, le jeûne thérapeutique est interdit en France. Oui, c'est effectivement. Qui veux-tu qui fasse des études cliniques sur le jeûne? Ça rapporte rien. Donc, malheureusement, je pense qu'on bloque là-dessus. C'est que, évidemment, si tu inventes une nouvelle molécule, donc tu peux amortir tes frais de recherche, etc. Mais le jeûne, c'est comme les plantes. Tout le monde peut les utiliser. Donc, personne ne va faire d'études cliniques sur quelque chose qui va rien. Au contraire, ça va faire perdre de l'argent aux grandes surfaces parce que les gens ne vont pas manger, ne vont pas acheter des saloperies, des plats préparés, etc. Donc, tu ne vas pas demander à Buitoni de sponsoriser une étude sur le jeûne. Hein. Ils préfèrent vendre des pizzas effectivement avec des germes dedans. Voilà. Mais effectivement, on tourne en rond, c'est sur le côté malheureusement économique. Et comme dit Fred, c'est vrai que il faudrait mettre tout le monde en tôle, quoi, parce que voilà. Et on sait bien de toute façon que depuis l'origine des temps, l'homme jeûne. Et jeûnait, il était obligé de jeûner parce que l'hiver, il n'y avait pas à manger, et donc il fallait qu'il mange l'été pour stocker. Mais voilà, le jeûne est quelque chose de naturel. C'est pas c'est pas une. Je suis 100% d'accord avec toi, mais là, on est en train de parler de la position de la France qui interdit le jeûne, alors qu'en Allemagne, le jeûne est une méthode thérapeutique remboursée par la sécurité sociale allemande et dont tous les hôpitaux pratiquement américains, dont tous les hôpitaux allemands aujourd'hui ont un étage pour le jeûne thérapeutique. L'émission de Arte, la dernière, l'explique bien et le montre bien. En Espagne, le jeûne est autorisé, en France, il est interdit. Pourquoi? Oui, ça. Oui, je veux dire, en plus, les cancérologues, ils ont peur quand les gens maigrissent, mais quand les gens maigrissent, souvent, c'est parce qu'ils sont en bout de course, ils ne mangent plus, etc. Mais effectivement, comme toujours, si tu pratiques le jeûne dès le début, et comme dit Fred, en plus, pendant que tu fais la chimio, tu permets de mieux la supporter, d'avoir des meilleurs résultats, bah oui, non, ça, ils ne connaissent pas, quoi. C'est ça, ils ne cherchent pas à se renseigner, quoi. Voilà, ils ne veulent pas renseigner, ils ne veulent pas apprendre effectivement des choses qui ne sont pas officielles, qui ne seront pas sponsorisées par les laboratoires pharmaceutiques. C'est ça le problème. Ici, alors, les amis, si vous êtes d'accord, je pense qu'on a tout dit. Alors oui. Moi, j'aimerais conclure simplement, mais après vous conclurez tous les deux, simplement par une petite phrase que je dis très souvent. L'État, nos administrations ont des devoirs et nous, malades, nous avons des droits. Et ces droits, ils vont directement à la poubelle. D'accord. Ouais. Et c'est vrai que oui, on a le droit de choisir sa façon de se soigner aussi. Et bon, de l'autre côté, ça demande effectivement d'aller contre comment je vais dire, tout ce qui est acquis, tout ce qu'on dit, etc. Donc il faut savoir, c'est pas facile. La pression familiale, l'entourage, la pression médicale. Si on veut se soigner autrement, c'est un peu un chemin de croix. Hein. Il faut effectivement dire oui quand
on en a parlé donc hier. En général, on dit oui, le jeûne, c'est dangereux. Mais non, c'est pas dangereux, parce que c'est quelque chose que l'homme a toujours fait depuis la nuit des temps. Involontairement, parce que quand il n'y avait pas à manger, et voilà, et on s'aperçoit qu'il y a des mécanismes au niveau du corps qui font que l'organisme s'adapte au jeûne. Donc, c'est pas dangereux, bien sûr, à condition que ça soit fait de manière intelligente, suivi, surveillé, quoi. Voilà. Et du côté de l'administration, comme je le disais, le devoir de nos administrations, ce serait de faire les essais thérapeutiques, si oui ou non ça marche, au lieu de dire comme Fred l'a fait, ça n'a pas été démontré, donc ça ne marche pas. Ouais, voilà. Alors que rien n'a été fait pour le démontrer. C'est ça, c'est que quand on parle que c'est pas prouvé scientifiquement telle ou telle version naturelle d'une guérison, que ce soit le jeûne ou autre chose, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de quelque chose dont l'étude n'a pas été financée ou est-ce qu'on parle de quelque chose dont il y a eu une étude et on a prouvé que ça ne marchait pas? Alors qu'au jour d'aujourd'hui, prouvez-nous qu'il y a eu des études à grande échelle menées en double aveugle qui prouvent qu'il n'y a aucun résultat positif sur le cancer lorsqu'on jeûne ou lorsqu'on prend de la mélatonine à haute dose ou lorsqu'on prend de la vitamine C à haute dose par intraveineuse. Prouvez-le nous. Et dans ces cas-là, moi, je suis très ouvert. Hein. J'ai beaucoup aimé cette remarque du Dalai Lama un jour, qui est, à mon avis, une personne très ouverte, qui dit « Si un jour la science prouve, sans l'ombre d'un doute, que la réincarnation n'existe pas, j'arrêterai d'y croire du jour au lendemain. Je ne suis pas enfermé dans mon dogme. » C'est beau. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Si on nous dit demain, vous avez plus de chances de vous en sortir ou d'aider vos proches à guérir du cancer avec telle molécule chimique que l'on vient d'inventer, qu'on vient de sortir et on sait que ça marche à 100% plutôt que de jeûner, alléluia. Hein, c'est pas, moi, je ne me suis pas éclaté en mangeant rien pendant 21 jours. Je suis désolé. C'est évident. Évident. Oui, c'est vrai que alors, l'intelligence, c'est vrai que… Voilà, je pense que les conclusions sont faites ou vous avez quelque chose à rajouter? Moi, j'ai fini. Ouais. Ben, bien sûr, si tu me laisses parler, moi je parle Bien toute la sûr. nuit. Mais je te laisse parler. Bon, tu as 30 secondes, Jean-Marie. Non, mais effectivement, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, d'échanger avec vous, et, effectivement pour le bien-être de nos amis, hein, pour les conforter dans leur choix et que effectivement les rassurer, qu'on n'est pas des gourous qui vont leur faire faire et on n'a rien à vendre. Non, d'accord. Oui. Quoique, oui, c'est ça, effectivement. Et on n'a pas, voilà, on est là bénévole. C'est effectivement que on passe du temps, de l'énergie, mais parce que effectivement, on sait que ça peut aider nos amis, nos contemporains. Voilà. Allez. Même mes livres qui sont à côté, les livres qui sont à côté sont eux à vendre, mais sans aucun bénéfice pour moi-même ou pour Nat qui a coécrit mon livre. Tout va à la recherche survivre au cancer, loi 1901, sans but lucratif. Et même moi qui ai écrit la préface pour le premier livre. Toi qui as écrit la préface et dont je te remercie. Très belle préface d'ailleurs. Et Charles Gibert qui a écrit la préface de mon bouquin. D'ailleurs, je vais le contacter tout de suite et je vais lui proposer une petite discussion à 4 si ça branche tout le monde. Très volontiers. Ben, lundi prochain? Oui. Pour moi, le lundi, c'est moins facile parce que je donne mes cours. Mais les mardis et les jeudis, c'est sans problème. D'accord. Bon, ben, on se met d'accord, même n'importe quand, cette semaine aussi, ça va, quand vous voulez. Mettez-vous d'accord et vous me communiquez vos dates. Ça marche. Merci à vous deux. Et puis, bonne fin de journée, bonne soirée, selon où vous êtes sur la planète. Voilà. Au revoir. Allez, salut. Salut, les amis. Allez, voilà.